Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta présence, comme la pluie répand ton esprit sur moi. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta présence, comme la pluie répand ton esprit sur moi. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta présence, comme la pluie répand ton esprit sur moi. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta présence, comme la pluie répand ton esprit sur moi. Ta pluie qu'elle vienne sur moi. Oh, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie qu'elle vienne sur moi. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie vienne sur moi. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie vienne sur moi. J'ai besoin de ton amour, oui, j'ai besoin de ta présence, comme la pluie répand ton esprit sur moi. Nous avons besoin, j'ai besoin de ton amour, oui, j'ai besoin de ta présence, comme la pluie répand ton esprit sur moi. Alors que ta pluie ta
You're my man. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, viens. Oui, viens. Merveilleux Jésus. Oui, viens. Oui, viens. Merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Oui, viens. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Les écluses sont ouvertes. Les écluses sont ouvertes. Les écluses sont ouvertes. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Merci pour la pluie. Merci pour ton amour, Jésus. Nous t'adorons avec les anges. Nous t'adorons, Seigneur. Il est grand, il est merveilleux, Jésus. Oh, merci pour la pluie. Oh, Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Jacques, chapitre 5, verset 13. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Mon fils,
n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 26.
shinta kababa konte kebe kere shinta kaba. Ora baba konte kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte kere shinta kaba. Ora baba konte kebe. Onde kere shinta kababa konte kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte kere shinta. Onde kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kaba. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte kebe. Onde kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Onde kere shinta kababa konte kebe keto koba. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kababa konte kebe. Onde kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kababa konte. Ora baba konte kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte kebe. Ora baba konte kere shinta kababa konte kebe kento koba. Ora baba konte kere shinta kababa konte kebe. Onde kere shinta kababa konte. Alléluia, ente canto boro shente yesa. Alléluia. Dans 1 Pierre 2:2, la Bible nous dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. En ce mois où nous parlons où nous avons mis l'accent sur la spiritualité, si nous voulons grandir spirituellement, il faut que nous nous nourrissions chaque jour de la parole de Dieu. La Bible compare la parole de Dieu à du lait spirituel. Si nous ne nous nourrissons pas, si nous ne nourrissons pas notre esprit avec la parole, alors nous allons mourir spirituellement. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme du lait. Alors c'est comme l'enfant qui attend son biberon et qu'on nourrit constamment au lait. Nous devons constamment lire la parole de Dieu, tous les jours la lire. Et c'est dans ce sens qu'on va prier, qu'on va intercéder aujourd'hui. On va prier pour que tout ce qui fait concurrence à la parole dans notre vie soit détruit, afin que nous puissions nous nourrir avec la bonne parole de Dieu, pour que nous puissions grandir spirituellement, que rien ne fasse concurrence entre la parole, la malbouffe que nous présente le diable, que ce soit les choses de la télé ou autres, qu'elles prennent pas le pas sur la parole de Dieu et notre amour pour la parole. Alors si tu as compris le sujet de prière, on va commencer à intercéder en langue. Ensuite, je vais vous conduire dans une prière d'intercession. Hanto boro shente kente yesa. Hito korama mama yesa. Hito koromanda yesa karamanda yesa karamanda. Hito koromanda karama mama yeso. Hota karama mama yesando chikere banda yesa. Alléluia, alléluia. Seigneur, voici, nous avons choisi ce mois-ci, en ce mois de février, de mettre l'accent sur la spiritualité, parce que nous sommes conscients que si notre esprit n'est pas en communion avec toi, avec ta parole, nous allons mourir. Et nous voulons vivre de ta vie. Nous voulons que notre esprit soit vivifié. Alors dans le nom de Jésus, Seigneur, je présente chacun d'entre nous devant toi. Et je déclare que la parole de Dieu est notre bien, c'est notre lait. Nous aimons le lait de la
parole. Nous chérissons le lait, nous attendons avec impatience le moment de la journée où nous allons nous retrouver avec ta parole. Parce que ta parole est notre nourriture spirituelle. Elle fortifie notre esprit. Elle nous fortifie pour que nous puissions affronter les circonstances de la vie. Et dans le nom de Jésus, je viens contre tout ce qui fait obstacle à l'amour de la parole dans notre vie. Toute espèce de malbouffe spirituelle que le diable veut nous présenter. Et je déclare que nous préférons le lait spirituel de la parole. Je déclare que nous rejetons tout ce qui est du diable, tout ce qui est proposition du diable, que ce soit via le net, que ce soit via les émissions de télé. Nous rejetons ces choses et nous préférons nous abreuver du lait spirituel de la parole. J'aime la parole de Dieu, je cherche la parole, je désire la parole, j'aime la parole parce que la parole m'éclaire, la parole me montre le chemin, la parole me montre les voies de Dieu. J'aime tes préceptes, elles sont constamment sur mes yeux et je veux appliquer mon cœur à vivre selon ta parole, Seigneur. Je veux la connaître parce que ta parole me dit qui tu es et je veux te connaître toi afin de mieux t'aimer, afin de mieux te servir. Voilà pourquoi je dis non à toute autre chose que veut me présenter le diable. Et Seigneur, éclaire l'intelligence de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, je déclare que notre intelligence spirituelle est aiguisée. Nous sommes à l'affût et nous savons reconnaître la mauvaise odeur et nous la chassons dans le nom de Jésus. Et nous savons aussi reconnaître la bonne odeur du lait de la parole et nous l'accueillons, nous la mangeons, nous la méditons, nous la vivons parce que nous voulons le meilleur. Nous voulons vivre dans ces temps difficiles. Nous voulons vivre et nous voulons vivre avec du lait, tel qu'un bébé ne peut être nourri qu'avec du lait et grandir. Nous chérissons le lait de la parole parce que nous voulons vivre de ta vie, de la qualité de vie que tu as pour nous, Seigneur. Et nous renonçons à toute autre chose, toute espèce de nourriture qui soit contraire à notre croissance, à notre bien-être spirituel. Nous aimons la parole. J'aime ta parole, Seigneur. Je la chéris, je la lis, je la médite et j'applique mon cœur à vivre selon ta parole. Ta parole est constamment devant mes yeux. Elle est constamment dans mon cœur. Elle résonne dans ma tête. Et à chaque circonstance, je me dis que ferait Jésus à ma place? Que dit la parole? Et j'applique mon cœur à vivre selon la parole. J'agis selon la parole. Je pense comme la parole. Je parle la parole. Je vis la parole. Parce que la parole de Dieu est la vie pour mon esprit. La parole de Dieu est la vie pour mon esprit. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as laissé ta parole. Tu nous as pas laissés seuls. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Mais ensuite, tu nous as laissé ces écritures, Seigneur, qui nous permettent de connaître tes voies, qui nous permettent de connaître tes desseins, qui nous permettent de te connaître tout simplement. Et nous voulons te connaître. Chaque jour de notre vie, nous recherchons dans ta parole afin de mieux te connaître, pour mieux t'aimer et pour mieux te servir. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Alléluia. La Bible nous déclare en Psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc la parole de Dieu, ça doit être notre lait quotidien, comme Marie-Laure a prié. Mais il y a quelque chose qu'on doit faire avec cette parole. On doit la lire, ça c'est une chose, mais pas que. On doit croire à cette parole, on doit la parler et on doit la pratiquer. Donc, lire, croire, parler, pratiquer. Ça, c'est la voie du succès. Donc, on va prier en ce sens pour que nous puissions méditer sur cette parole, la lire, y croire, la confesser et aussi la pratiquer. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Père, je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, chaque jour, je la lis, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, je déclare que rien ni personne ne m'empêche, ne me vole du temps, afin que je ne puisse pas lire ta parole, Seigneur. J'ai du temps et je lis cette parole chaque jour, Seigneur. C'est ma nourriture quotidienne, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, parce que j'arrive à m'organiser, j'arrive à
trouver ce temps pour lire ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que j'applique ma foi sur cette parole que je lis. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare que je crois en cette parole. Cette parole est la vérité, Seigneur. Et je crois à la vérité, pas aux circonstances, pas à ce que je vois, pas à ce que je ressens, mais à ce qui est écrit dans cette parole. Et tout ce qui est écrit dans cette parole est la vérité. Donc je crois entièrement à toute ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je déclare cette parole. Je la confesse, Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Seigneur. Donc je déclare cette parole. Je la parle, Seigneur. Je déclare ce que je dis arrive dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je déclare, je dis ta parole. Je confesse ta parole. Chaque jour, Seigneur, je la confesse, je la dis au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Merci parce que je pratique également cette parole, Seigneur. C'est ça la foi. Je crois, je parle, mais aussi je pratique cette parole, Seigneur. Je me contente pas d'écouter, je mets également en action tout ce que je lis au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je te dis merci, Seigneur, parce que rien ne m'arrête. Je ne m'arrête pas aux circonstances. Je ne m'arrête pas à ce que les gens peuvent dire. Je ne m'arrête pas à mon âme, à ce que je vois, à ce que je ressens. Mais je pratique cette parole, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur, parce que je lis, je crois, je parle, je pratique. Je lis, je crois, je parle, je pratique. Je lis, je crois, je parle et je pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Kababa konte kere shinta kababa konte. Onde kere shinta kababa konte kere shinta kaba. Alléluia. Alors toi qui nous écoutes ce soir, tu veux du succès dans tout ce que tu fais. Tu veux être quelqu'un de prospère, en bonne santé. Tu veux réussir ta vie, tout simplement. Donc la recommandation, elle se trouve en Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc on va faire une prière de confession par rapport à la parole. On va conclure donc ce mois qui était basé sur la spiritualité par cette prière de confession. Donc vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce mois. Pour ce mois. De février. En février. Ma spiritualité. A augmenté. Je suis. Devenu. Plus spirituel. Je le crois. Je déclare. Ma spiritualité augmente et continuera d'augmenter. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom de Jésus, je déclare que ta parole me donne la victoire en toutes choses. Je médite sur ta parole. Je lis ta parole. Je crois en ta parole. Je confesse ta parole. Je pratique ta parole. Rien ni personne ne vient interférer et m'empêcher de lire et de pratiquer ta parole. Tout ce que le diable peut me proposer pour voler mon temps dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y arrive pas. Je surmonte toute difficulté. J'ai du temps pour la parole. J'ai du temps pour mon Dieu. J'ai du temps pour lire. J'ai du temps pour pratiquer. Au nom de Jésus, je déclare que cette parole me donne la victoire en toutes choses. Je suis plus que vainqueur. Je suis vainqueur. Merci Seigneur pour ta parole qui éclaire ma route tout au long de ma vie. Je médite sur cette parole. Je lis cette parole. Je crois en cette parole. Je confesse cette parole. Je pratique cette parole. Et je sais que c'est la voie du succès. Au nom de Jésus. Amen.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 13. Ramamamando roboyo seke roboko shekeria makanta ramayo sekere babaka ruka sakando roboyo shikeria mando roboko sekeria makunta rabakasa mando robobo shekere makata kaya makose rumakata la mai shekere bababa robrokonteke limausunti rimakunta ramamama shikeria mando ramamake rumakantu la makashikata ya makute le makata la makisa kanda ramayo sekere makunte le mama Ramanto roboko sekeria mandu ramama mantekeria manduke lumbrakata ya makutele mama masotere mama manteya roma mama masuketele mashikando roboyo keria rumaka sakando romoyo shikeria makota jekata ya makute rimakuta lebreso kontuka ya makasa isakanda rama yuseketaya iseketo roboko shikanda rama mase isekendo roma kando roboko shakaya ikesakando roboko sekeria mamanto ikanda rama kutere mama suya. Il n'y a pas de spiritualité sans vie de prière. Il n'y a pas de spiritualité sans vie de prière. Il n'existe pas de spiritualité sans vie de prière. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande dans le nom de Jésus, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Donne-moi, Seigneur, un esprit de prière. Donne-moi un esprit de prière. Que la prière chez moi ne soit pas une option. Que la prière chez moi ne soit pas faite quand je le sens ou quand je le ressens. Mais la prière chez moi est quelque chose de constant. Dans le nom de Jésus, je déclare que la prière chez moi est puissante. Ma vie de prière est constante. Ma vie de prière est intense. Je prie parce que je suis spirituel. Je prie parce que je suis spirituel. Je prie parce que je suis spirituel. Un homme spirituel est un homme qui prie. Une femme spirituelle est une femme qui prie. Ma prière ne dépend pas de mes émotions. Ma vie de prière ne dépend pas de mes humeurs. Mais dans le nom de Jésus, je déclare que je fais par l'esprit en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Et je veille à cela avec une entière persévérance. Dans le nom de Jésus, je déclare que ma vie de prière est puissante. Ma vie de prière est intense. Elle est réveillée. Dans le nom de Jésus, je prie le matin, je prie à midi et je prie le soir. Je prie le matin, je prie à midi et je prie le soir. Quand j'ai mal, je prie. Quand tout va bien, je prie sur la montagne. Je prie dans la vallée. Je prie. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie. Même quand je souffre, je prie. La prière est mon identité. La prière est ma référence. Je prie en tout temps. Même quand je dors, mon esprit reste en prière. Seigneur, dans le nom de Jésus, telle est ma prière. Ma prière est que je devienne prière. Ma prière est que je devienne prière. Oh, Ô Saint-Esprit, nous faisons appel à toi. Saint-Esprit, nous faisons appel à toi. Nous venons, Saint-Esprit, pour une proximité avec toi. Saint-Esprit, nous prions pour un cœur à cœur avec toi, car nous te désirons. Ô Saint-Esprit, nous faisons appel à toi. Nous voulons une proximité avec toi, Saint-Esprit. Une immersion dans ta personne, Saint-Esprit. Nous faisons appel à toi, Saint-Esprit,
Donne-nous une autre dimension dans notre secteur. Donne-nous une dimension dans nos blocs. Une autre dimension pour nos leaders, pour nos responsables de GF, Saint-Esprit. Une dimension d'épouse, nous voulons une dimension d'épouse. Nous recherchons un cœur à cœur avec toi. Nous recherchons, Saint-Esprit, d'être abreuvés par toi. Car nous voulons ta présence manifester au milieu de nous. Nous voulons ta présence manifester dans nos blocs, Saint-Esprit. Nous voulons une immersion dans ta présence. Nous prions, Saint-Esprit, que tu remplisses les cœurs de ceux qui écoutent actuellement. Que tu remplisses les cœurs de nos frères, de nos sœurs qui écoutent maintenant. Nous prions maintenant pour des cœurs assoiffés. Nous prions que toute personne qui écoute actuellement et qui est en communion avec nous commence à avoir une faim, une soif de toi, une faim et une soif de toi. Et qu'il fasse de ta recherche une quête. De plus en plus, Saint-Esprit, nous prions pour des cœurs transformés, pour des vies, pour des cœurs qui soupirent après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après ta présence, car nous te désirons, parce que nous voulons être conduits par toi. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par toi. Donne-nous une autre dimension, Saint-Esprit. Cette dimension d'épouse, nous la recherchons. Cette proximité d'épouse, nous la recherchons. Ce cœur à cœur avec toi, nous la recherchons. Voilà pourquoi nous faisons appel à toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous crions à toi. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Immerge-nous, Saint-Esprit. Immerge-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Désaltère-nous, Esprit de Dieu. Car nous voulons vivre et boire de plus en plus dans ce puits. Nous ne voulons plus avoir soif. Nous avons tant bu dans les puits de ce monde. Nous avons bu dans les puits qui sont autour de nous. Et nous avons toujours soif. Au Saint-Esprit, nous voulons boire à ces eaux, Nous voulons boire à cette source de la vie. Nous voulons boire. C'est pourquoi nous faisons appel à toi. Car nous voulons boire, Saint-Esprit. Et nous faisons appel à toi. Nous faisons appel à toi, Saint-Esprit. Nous faisons appel à toi. Nous voulons boire dans cette source afin que nous n'ayons plus soif. Nous voulons une autre dimension. Une autre dimension avec toi. Une autre dimension avec toi. Une dimension d'épouse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Shekarababa sokorobo sandaraba sheke. Ikaraba sondorobo sakarababa sheke. Ikaraba sokorobo sakarababa sheke. Ikaraba sokorobo sakaraba sheke. Rebebe sheke rababa sheke. Ikarama sokorobo seke rebe sheke. Ikarababa sheke rebe seke. Roko seke rababa sheke rebe seke. Ikarama sokorobo sandaraba sheke. Rebebe sheke rababa sheke. Mama sheke rebe seke. Reke seke rababa sheke rababa sheke. Ikaraba soko robo saka raba sheke. Ikaraba soko robo saka raba sheke rebe seke. Reke saka rababa sheke. Ikaraba soko robo saka raba sheke. Ikaraba soko robo saka rababa sheke. Reke saka raba sheke rebe seke. Ikaraba soko robo sheke. Ikaraba seke rebe sheke rababa sheke. Ikaraba soko robo saka raba sheke. Ikaraba soko robo sheke rebe seke. Rebe sheke rababa sheke. Ikaraba soko robo saka raba 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 sheke.
Alléluia. Nous allons déclarer ensemble et nous allons dire cette année, nous déclarons que nous marchons par l'Esprit. Nous déclarons que cette année, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous déclarons que cette année, nous avons reçu une force en nous. Dans le nom de Jésus, nous croyons que l'esprit de force du Seigneur est en nous. Voilà pourquoi cette année, nous n'appelons pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Nous déclarons que nous ne craignons pas les choses de ce monde. Nous déclarons que la maladie de ce siècle n'est pas pour nous. Nous déclarons que les peurs de ce siècle ne sont pas pour nous. Nous déclarons que cette année, nous ne craignons pas les mêmes choses que les gens de ce monde, car nous avons reçu un esprit de force et non de peur et non de timidité. Nous déclarons que nous ne sommes pas timides. Nous ne sommes pas influencés. Au nom de Jésus, nous ne craignons pas parce que nous savons que l'Éternel est avec nous et il est au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous n'appelons pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Nous n'avons pas les mêmes maladies que ceux de l'Égypte. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes l'appartenance de Dieu et l'Éternel prend soin de nous. C'est pourquoi cette année, nous marchons avec assurance. Cette année, nous marchons avec assurance. Cette année, nous avons conviction que la maladie n'est pas pour nous. Nous sommes la guérison de Dieu. Nous marchons en guérison. La guérison est pour nous. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous n'appelons pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Ce que ce monde appelle conjuration. Ce que ce monde appelle conjuration. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shekarababa sokorobo sandaraba sheke ikaraba sondorobo sakarababa sheke ikaraba sokorobo sakarababa sheke ikaraba sokorobo sakaraba sheke rebebebe sheke rababa sheke ikarama sokorobo seke rebe sheke ikarababa sheke rebe sheke roko seke rababa sheke rebe sheke ikarama sokorobo sandaraba sheke. Quiero adorar a Sandra. Quiero adorar. Quiero adorar.
un chant de louange qui remplit sa maison ce matin. Nous te louons, nous te louons. Nous faisons monter un parfum d'adoration. Un parfum d'adoration. Un parfum d'adoration. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur. Je déverse mon cœur ce matin. J'élève la louange que mon Dieu mérite. Je le loue et je l'adore, car il est digne de ma louange. Tu es digne, et tu es digne.
Merci d'avoir partagé ce moment précieux avec nous. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 19h30 sur notre plateforme téléphonique. Rendez-vous samedi prochain, 19h30. Que Dieu vous bénisse. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire.